dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Voilà, on poursuit aujourd'hui avec de nouveaux passages, Pasteur Patrick. Donc, j'ai préparé aujourd'hui deux versets et ce sont des versets qui reviennent à chaque fois lorsqu'on échange avec des chrétiens. Déjà, bienvenue et merci que tu sois là. Et donc, nous allons partager avec toi deux versets encore, voilà, qui posent de mauvaises questions. On va attendre ta réponse. Voilà. OK. Donc, je vais partager mon écran. Alors, nous sommes là dans le livre de... Alors, est-ce qu'on voit déjà mon écran? Pas encore, je suppose. Voilà. Voilà, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. Alors, dans le livre de Jean chapitre 15, il est écrit au verset 6, commençons même par le verset 4, il est écrit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas, vous ne demeurez en moi. On va aller directement au verset 6, qui est vraiment le verset qui fait qui pose la thématique. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. On les jette au feu et ils brûlent. Déjà que le fait de brûler ici, Pasteur Patrick, ça fait référence à la géhenne, ça fait référence à l'enfer. Et Mhm. quand on lit ce passage, on ressent très clairement que le Seigneur Jésus parle à ses enfants, il parle aux chrétiens, il parle à ses brebis. Il dit que si vous ne demeurez pas en moi, alors vous brûlez, en quelque sorte, si on interprète ça comme ça. Je dis seulement basé sur ce passage. Et pour compléter cela, euh, c'est peut-être pas dans la même thématique, mais c'est plus ou moins un peu lié à cela aussi. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, au verset 19, ici, il s'agit ici là de l'identification des mauvais prophètes. Donc ça, c'est ce que le Mhm. passage parle des mauvais prophètes. Et le Seigneur nous dit qu'on les reconnaît par leurs fruits. Mais au verset 19, il est encore très, très pointu là-dessus. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, Mhm. mon frère, est-ce que tu peux nous éclairer alors là-dessus? Est-ce que vraiment un chrétien qui est ici vu comme un arbre, euh, déjà on a vu la dernière fois que oui, on cherche les fruits, on veut vraiment voir quels sont les fruits, c'est Dieu qui connaît, c'est tout. Mais est-ce que on n'est pas là dans une impasse là vraiment? Est-ce que vraiment le chrétien qui ne porte pas les fruits va pour autant justement aussi perdre son salut là, être jeté au feu tel que nous avons lu, ou tel que j'interprète peut-être mal? Donc, voilà. Bien. Bon, le plaisir, le mien, une fois de plus. Donc, je pense qu'il faut d'abord, peut-être en commençant par Jean chapitre 15, si on peut repartir là-bas, Jean chapitre 15, Oui. et parler du passage. Et donc, Jésus dit, il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron, euh, et tout sarment qui est en moi, oui, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon, de prime abord, c'est clair, quand on lit au verset 2, il parle des sarments ou bien des branches. Là, le sarment, c'est la branche. Il dit que toute branche, en effet, qui est en moi. Donc, il parle, évidemment, de ceux qui sont en Christ, Mhm. donc ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont régénérés. Mhm. OK. Maintenant, il dit au verset 4, bien sûr, ça c'est un appel. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme un sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Bon, ça c'est évident. OK. Et puis il dit, au verset 6, je crois, cela Ouais. veut dire, si quelqu'un demeure en moi, Mhm. il est jeté dehors. Mhm. Et il dit, comme le sarment. Mhm. Et il sèche et on ramasse les sarments et Mhm. on les jette au feu et ils brûlent. Oui. Oui. OK. Je crois que de manière générale, il faut d'abord parler parce que le Seigneur ici utilise, disons, une imagerie, une image, une parabole.
pour expliquer la relation ou bien la condition et la relation entre lui, la connexion entre lui, voilà, connexion c'est bien dit, Oui. entre lui et ceux qui lui appartiennent. Et il dit donc qu'il y aurait deux catégories de disciples, si on veut le dire, deux Mhm. catégories d'enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui demeurent en lui, il y a Mhm. d'autres qui ne demeurent pas en lui. Et bien sûr, ceux qui demeurent en lui portent du fruit, c'est ce qu'il dit. Mhm. Euh, mais ceux qui ne demeurent pas en lui ne peuvent pas porter de fruit. Verset 5. OK. Mhm. Maintenant, il fait une analogie. Et je crois et je sais, ça c'est par exemple disons, un piège dans lequel beaucoup tombent quand ils lisent les paraboles. Mhm. C'est qu'il faut toujours se rappeler que quand le Seigneur utilise une parabole, comme ici le cas du, du vigneron, Mhm. du cep, des sarments, chaque fois qu'il utilise une parabole, la parabole est là pour, si on veut mettre la fondation de l'histoire, comme le background. Mhm. Mais ce qui est important, c'est le point qu'il veut faire. Et le point qu'il veut, euh, sur lequel il met les i ici, c'est que sans demeurer en Christ, on ne peut pas porter de fruits. Ou bien, nous portons, en tant qu'enfants de Dieu, seulement des fruits au travers de lui. C'est lui qui porte ses fruits au travers de nous. Mhm. Et c'est en demeurant attachés à lui que nous pouvons porter des fruits. Et si nous ne sommes pas attachés à lui, nous n'allons pas porter des fruits. Ça, c'est le point qu'il veut faire. Oui. Maintenant, en racontant cette histoire, il raconte aussi ce qui arrive généralement à, à une branche d'arbre lorsqu'elle est déconnectée de l'arbre, ou bien lorsqu'elle se sèche. Et ça, on voit ça sur les arbres. Je veux dire, c'est un principe qui est connu. Lorsque tu as un arbre et une branche ne porte pas de fruits, elle se dessèche, Oui. elle devient plutôt un fardeau pour l'arbre, et Oui. le vigneron, il coupe, et Mhm. maintenant il décrit ce qui se passe lorsque le vigneron le coupe. Parce que Mhm. si on lit exactement au verset je crois que c'est le verset 6, Mhm. euh, voilà, c'est le verset 6, voilà. Oui. Et avant de lire exactement ce qu'il dit, je voudrais vraiment d'abord expliquer le principe. Oui. Le principe, c'est que premièrement, nous devons lire ce qu'il dit exactement, pas faire des insignations, Oui. pas faire des corrélations. Donc, il parle du cep et du sarment physique et réel, Oui. mais à partir de ça, il fait une application spirituelle. Et il Oui. faut quand même, il faut dissocier les deux. Parce que si on ne dissocie pas les deux, on va interpréter tout ce qui dit sur le cep et les sarments comme si tout cela s'appliquait aux chrétiens, mais ce n'est pas le cas. Et dans toutes les paraboles, c'est la même chose. Mhm. Euh, nous devons laisser le Seigneur faire l'application là où il fait l'application. Et se rappeler que quand il raconte toute cette histoire, bien il utilise une parabole, ce ne sont pas tous les éléments de la parabole qui ont une application spirituelle. OK. L'élément de la parabole qui a une application spirituelle, c'est l'élément où le Seigneur fait l'application. OK. Et à Voilà, ce niveau, c'est où alors, mon frère? voilà, parce que sinon, on se retrouve. Je vais simplement, avant de lire le passage, je Mhm. voudrais par exemple prendre l'exemple d'une autre parabole, juste pour qu'on comprenne pourquoi ce principe est important. Oui. Dans la parabole du fils prodigue, par exemple, Oui. le Seigneur parle du fils qui quitte la maison et il prend la moitié de son héritage et il va dans le monde. C'est ça. Or, il a donné cette parabole pour expliquer ou bien pour nous présenter l'état de l'homme perdu sans Christ. Mhm. C'est pour ça qu'il a donné la parabole. Donc ça, ce n'est pas une parabole qu'il a donnée pour des chrétiens qui rétrogradent. Mhm. C'est une parabole qu'il a donnée. Il a expliqué ça au début. Le but de la parabole, c'est d'expliquer l'amour de Dieu pour un monde perdu. Donc ce Mhm. fils-là, qui vend la moitié de son héritage, il représente l'homme perdu qui sans Christ. Et maintenant, lorsqu'il réalise dans le monde qu'il n'a rien, il revient vers son père le reçoit Ouais. et lui donne tous les honneurs comme s'il n'avait jamais quitté la maison. OK. Ouais. Mais dans cette parabole, il y a un autre fils Mhm. qui n'a jamais quitté la maison. Oui. Voilà. OK. Maintenant, si on doit donner une explication spirituelle à tous les éléments de la parabole, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui viennent dans ce monde qui sont chrétiens de nature, qui sont enfants de Dieu de nature, qui Mhm. n'ont jamais quitté Dieu Mhm. et qui ne vont jamais dans le monde et qui n'ont pas besoin d'être nés de nouveau parce qu'en fait, ils ont toujours été avec Dieu. Mais c'est là où ça devient dangereux parce qu'effectivement, on doit d'abord se rappeler, OK, quel est le point de la parabole que Jésus utilise pour faire l'application? Et le seul point que Jésus utilise,
c'est celui qui est dans le monde, Mhm. qui revient, qui ne mérite pas d'être accepté. Oui. Mais à cause du grand amour que son père a, son père l'accepte. C'est juste ça. Mhm. Et c'est simplement c'est seul ce point que nous devons appliquer spirituellement. Ça veut dire que nous ne méritons pas d'être sauvés Amen. Ouais. à cause de la façon dont nous avons vécu contre Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, si nous repentons, il est toujours prêt à nous recevoir. Tu vois, tout le reste, c'est simplement pour... euh, euh, ça fait partie de la parabole, mais ça n'a pas forcément une application spirituelle. C'est ce que je voudrais pas dire. Et OK. ce principe-là s'applique aussi ici. Donc, quand on lit le verset 6, il dit, verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, Mhm. il est jeté dehors comme le sarment. Oui. OK, ça, c'est l'application spirituelle. OK. OK, il est jeté dehors. Voilà, OK. Maintenant, il dit, et il sèche. Et Ouais. ça aussi, c'est l'application spirituelle. Ouais. Mais maintenant, la fin, il dit, puis on ramasse les sarments Ouais. et on les jette au feu et ils brûlent. Ouais. Ici, il décrit ce qui arrive généralement quand on coupe les branches sèches d'un Ah. arbre. Mhm. Il est en train de dire que lorsque tu coupes les branches sèches d'un arbre, on coupe, on ramasse et on brûle. Et c'est vrai. Ouais. Mais l'aspect de cette parabole qui est appliqué spirituellement, c'est l'aspect où il dit il est jeté dehors et il dit il sèche. Il sèche. OK. D'accord. OK. Mais être jeté dehors ici ne veut pas dire, et je le vois pas ça dans le texte, ne veut pas dire être perdu. Mhm. Être jeté dehors veut dire ne plus être utile dans les mains du, du fermier. Mhm. Et donc, et je crois que c'est ce que la parabole enseigne. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que si nous ne demeurons pas attachés à Christ, nous allons devenir inutilisables dans les mains de Dieu. Mhm. Oui, nous OK. allons Donc devenir ça, c'est inutilisables OK. pour Non, le mais ça, royaume. donc ça, c'est donc beaucoup plus quelque chose ici sur terre. Donc, Absolument. ça n'a rien à voir avec une conséquence dans l'éternité. C'est-à-dire que Effectivement. qui jette dehors, c'est par rapport à notre processus ici sur terre, là, si je comprends bien alors. Dans le- Absolument. OK. Absolument. Oui, OK. absolument. Hmm. C'est pour dire que nous devenons inutiles. Il y a un passage dans Timothée où l'apôtre Paul dit que nous devons nous préserver des choses impures. Mhm. Et la parole de Dieu nous identifie ou bien nous représente comme des vases. Mhm. Et il Mhm. dit que dans la maison de Dieu, il y a Ah différents oui. types de vases. Ouais. Et il Ouais. dit que si quelqu'un se préserve comme un vase puis il sera un vase d'honneur Ouais. utile entre les mains du Amen. maître. Amen. Et donc, c'est la même vérité que j'étais en train de dire, que Dieu ne peut pas utiliser ceux qui ne se rendent pas dépendants de lui, parce que c'est ce que nous faisons lorsque nous demeurons en Christ. Nous sommes dépendants de lui et sa vie peut couler au travers de nous. Mhm. Mais si nous déconnectons de lui, nous devenons inutiles pour Dieu et Mhm. inutilisables entre ses mains. Wow. Et c'est ce qu'il dit, oui. That's so deep. Ça, c'est vraiment très profond. Oh, en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Patrick. Donc, est-ce que tu peux faire alors une liaison avec le passage de Matthieu 7, 19 qu'on a lu tout à l'heure? Parlons là aussi des mauvais prophètes où il nous dit ici au verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que là, par contre, il ne parle plus là ce n'est plus une parabole, tu vois. Là, il est vraiment sur quelque chose de Absolument. factuel. Oui, Euh, oui. est-ce qu'ici, il s'agit des mêmes personnes? Est-ce qu'on est vraiment en train de parler ici des enfants de Dieu aussi? Parce que si c'est le Mhm. cas, c'est qu'il rejoint plus ou moins ce qu'il a dit dans Jean 15 là, même si c'est qu'il n'a pas été très, très direct. Mhm. Ici, il parle Mhm. toutefois quand même des mauvais prophètes. Donc, Oui, oui, je oui, sais oui, pas, si oui. tu peux nous donner un peu quelques éclaircissements là-dessus aussi. Bon, je dirais d'abord que c'est clair, à mon avis, que dans ce passage-là, c'est quel verset, ce verset? Verset 19. 7 où il dit que tout bon arbre qui Oui, porte de bons fruits, oui. Au verset tout 17. bon arbre porte de bons fruits, mais Ah, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. de mauvais fruits. Mhm, Et c'est clair, à mon avis, ici, il parle de la distinction entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. mhm, Donc, dans ce passage ne serait pas dans la même perspective que Jean 15. mhm, mhm, Parce que dans Jean 15, il s'adresse à ceux qui sont ses serments. Il appelle ses serments. Vous mhm, êtes mes serments. mhm, Oui. Mais ici, il parle du monde entier, en fait. Il parle ou bien des faux prophètes en général. mhm. Il parle des hommes. Et ces personnes peuvent être sauvées ou ne pas être sauvées. Et ici, il parle d'un critère de distinction C'est ça. entre celui qui appartient à Christ et celui qui n'appartient pas. Mais non, c'est vrai. Et Ça, c'est clair. oui, oui. Après, il dit, le mauvais arbre ne peut que porter des mauvais fruits. Il reconnaît Oui, les voilà. loups.
Donc, les mauvais prophètes par leurs fruits, c'est ce qu'il dit dans les passages précédents. Donc, oui, pour ceux qui auraient ces passages en cœur ou dans la tête, comme quoi étant, n'est-ce pas, des arguments solides bibliques qui, Oui, qui pourraient, n'est-ce pas, soutenir la thèse sur laquelle le chrétien pourrait perdre son salut. Son salut, pardon. Ici, c'est très clair qu'il est question, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont même pas chrétiens dans le passage de Matthieu 7, 19, mais dans le passage de Jean 15 que nous avons lu tout à l'heure, c'est plutôt clair qu'il s'agit des enfants de Dieu, mais c'est un fait clairement la distinction entre deux choses. Mais voilà. pour peut-être terminer, euh, est-ce que la dernière phrase là, qui essaie à prendre avec les pincettes, ne ferait pas allusion aussi quelque part à une forme de châtiment? Est-ce que Dieu ne châtie pas finalement le chrétien qui ne porte pas les fruits, ou bien il est libre et Dieu le laisse? Je veux dire, ceux qui ne sont pas utiles, ou bien, oui, voilà. La question c'est qu'est-ce que Dieu fait de tous ceux qui ne sont pas utiles dans le royaume? Parce que tel qu'on l'entend, on le voit, ça veut dire qu'il y en a les chrétiens qui ne sont pas utiles à Dieu. Alors, Oui, oui, bien sûr. qu'est-ce que le Seigneur fait de... Parce que ça me pousse encore à parler d'autres choses. Tu vois, le Seigneur dit qu'il revient dans le millénium pour régner avec les saints. Est-ce que ceux qui ne sont pas utiles, c'est clair, c'est ceux qui n'ont pas été, plus ou moins, voilà, n'ont pas été fidèles d'une certaine manière. Est-ce que Dieu va travailler avec ces chrétiens-là aussi comme ça dans le millénium? Ou bien il va vraiment les châtier, les amener d'une certaine manière à être utiles? Bon, si on parle d'abord, premièrement, de comment le Seigneur, en tant que Père, se comporte envers ses enfants qui sont désobéissants, parce que ça, c'est vraiment la désobéissance, Mhm, ou bien qui ne vivent pas, qui ne sont pas des disciples, des vrais disciples, ou bien ses disciples, qui ne le suivent pas. Je crois que ce passage fait déjà allusion à ça, le passage de Jean 15, où il dit, euh, euh, quand il dit que Dieu, verset 6, où mhm. il dit qu'il cesse, et en quelque Envers- sorte, il est mis à l'écart. Oui, Mais nous avons aussi d'autres passages dans la Bible, comme dans le livre d'Hébreux. Le Seigneur dit que le Seigneur, comme un père, qu'il châtie. châtier ce qu'il aime. Ouais. Euh, il châtie tous ceux qui le désobéissent, comme un père châtie ses enfants. Ouais. Et dans Hébreu, il dit même, le Seigneur dit que celui qui n'a pas part au châtiment est un fils illégitime. Hmm. OK, donc une marque de légitimité, une des choses qui me prouve que j'appartiens à Christ, c'est que lorsque je me détache de lui, il me châtie. Hmm. C'est ce que la Bible dit. Ça prouve que je suis son enfant parce que si j'ai par exemple un voisin ici et que ses enfants se comportent mal, moi, je ne veux pas châtier ses enfants. C'est vrai. Parce que, et la raison pour laquelle je châtie pas ses enfants, ce n'est pas parce que j'approuve ce que ses enfants font, Mhm. mais c'est parce que je ne suis pas leur père. C'est ça. Donc, ce n'est que sur mes propres enfants que j'ai la liberté, disons comme ça, de Hmm. corriger. Et c'est ce que le passage d'Hébreu nous dit, que Dieu corrige ses fils comme tout père corrige ses enfants. Et c'est une marque, en fait, d'appartenance à Dieu. Et c'est Wow. ce que Dieu fait pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont nés en Christ, mais qui Mhm. sont désobéissants. Hmm. Le Seigneur corrige, le Seigneur châtie. Hmm. Il y a par exemple dans l'église de Corinthe, par exemple, Mhm. l'apôtre Paul dit que c'est pour cela que certains d'entre vous beaucoup sont malades. Il dit Oui, que certains même sont déjà endormis en parlant d'être morts. oui, oui. Donc Dieu dans l'église de Corinthe, et il parlait des enfants de Dieu. Hmm. Euh, Dieu a rendu malade. Dans ce cas, c'est parce ils ont carrément désacré la Sainte Seine. Ils prenaient la Sainte Seine de manière Oui, euh, sans penser à Christ, seulement oui. pour se remplir de nourriture. Et oui, et l'apôtre Paul révèle que Dieu a rendu beaucoup d'entre eux malades et que Hmm. certains même sont morts à cause de ça. Et ça, c'était la main de Dieu. Donc, Mais ça, bien sûr, c'est un châtiment terrestre. OK. C'est Dieu qui punit pour les purifier, pour les amener à la repentance. Oui. Bon, Et donc, frère, donc c'est ça. Mm. ça veut dire que Dieu peut châtier un enfant désobéissant par la mort terrestre, même s'il est... Oui, oui, effectivement. Oui, oui, oui. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Ah, ça me fait penser moi aussi à Ananias et Saphira. Oui, 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 absolument. Absolument. Ah, waouh, 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 waouh. Parce qu'on doit toujours penser au fait que lorsque nous déclarons pour Christ, nous devenons, je veux dire, un objet de gloire pour Dieu, Mhm. mais nous devenons aussi
un objet potentiel d'accusation contre Dieu. Ah oui. Parce que Oh, Satan veut oui, maintenant c'est utiliser pas- nos vies pour salir le nom du Seigneur. oui, 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 oui. Et tu vois, et lorsqu'un enfant de Dieu arrive au niveau où Dieu n'arrive plus à le corriger, où il ne répond plus à la correction, où le Seigneur lui parle, il ne répond plus, au lieu qu'il continue le reste de sa vie terrestre à être, à causer Déshonneur. plutôt la Oui. honte de Christ. Hmm, Parce que tout le monde sait qu'il se proclame chrétien, tout le monde oui, sait qu'il déclare être chrétien, c'est ça. mais il est un mauvais témoignage pour Christ. Le Seigneur préfère enlever cette personne de la terre, même s'il va au ciel. Au moins l'enlever de la terre le plus tôt possible Ouais. pour qu'il ait le moins de dommages possible à son honneur et à sa gloire. Wow. Donc, dans ce qu'il a fait dans l'église de Corinthe. Et c'est ce qu'il fait, oui, pour tous ceux qui refusent de se laisser corriger, tous ces enfants, qui refusent de se laisser corriger par lui. En tout cas, c'était très édifiant encore cette fois. Merci beaucoup, frère Patrick. Et à tous ceux qui étaient connectés pour écouter, vraiment, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines éditions. Sur ce, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que vous bénisse.